BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Alors c'est une mauvaise nouvelle, mais elle ne doit pas nous faire tomber dans la psychose ou dans la panique. Le monde n'en a pas fini avec l'épidémie de Covid-19. Ce virus est toujours là, il n'est pas vaincu, loin d'être terrassé, et il va continuer à peser sur nos vies quotidiennes. Et même si la vaccination, les gestes barrières, le Covid Safety Kit ou tout autre dispositif qui ressemble à une restriction de nos libertés ne sont pas observés de gaieté de cœur, évidemment, il reste nécessaire si on ne veut pas foncer dans le mur. Ce petit rappel, il est utile quand les indicateurs repartent à la hausse. En ce moment, 3000 nouvelles personnes sont contaminées chaque jour sur l'ensemble du Royaume de Belgique. C'est une nette augmentation par rapport aux semaines précédentes. Ça se traduit pour l'instant par 73 admissions dans les hôpitaux et au moins 10 décès par jour. Le taux de reproduction est de 1,2. Vous savez, au-dessus de 1, c'est une phase d'accélération de l'épidémie. Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer, paniquer, crier au feu ? Non. Parce que la situation reste malgré tout sous contrôle. Nos hôpitaux ne sont pas débordés et la vaccination continue de protéger les plus faibles, au moins contre les formes les plus agressives de la maladie. Le CST, donc le Covid Safety Kit en région bruxelloise, a d'ailleurs justement pour objectif de limiter les situations de contamination. Alors si on ne doit pas paniquer, on doit en revanche rester vigilant, se dire que quand on rentre chez soi avec le nez qui coule, de la toux, une petite fièvre, ça peut être la Covid-19. Il faut donc faire l'effort de se tester, rester isolé en attendant le résultat, même si c'est contraignant. Cette responsabilisation citoyenne nous concerne tous, et par cette sagesse et cette prudence populaire, on évitera de revivre un grand dérapage. Ces derniers jours, quand on entend donc que certains, y compris des ministres, envisagent d'alléger les contrôles, le tracing, les gestes barrières, dans les écoles, par exemple, que les clubs de sport rechignent à appliquer le CST, même si on comprend bien les contraintes que ça représente, que des citoyens trichent, qu'on tabasse un contrôleur de train, qu'on poignarde un restaurateur qui demande juste à ce qu'on applique les règles, le masque dans les transports en commun, la présentation du CST à l'entrée d'un restaurant ou d'un café. On se dit que cette piqûre de rappel que je suis en train de vous faire est bien nécessaire et que sans surfer sur la peur, ce qui laisse entendre qu'on pourrait sortir de tout et retrouver notre vie d'avant, une vie sans barrière, ce ne sont pas les plus responsables d'entre nous. Comme un exemple, vaut mieux qu'un long discours. Le meilleur moyen de se convaincre que la situation n'est pas celle d'un retour à la normale, en tout cas pas tout de suite, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs, et pas très loin. À Londres, par exemple, de l'autre côté de la Manche. Là-bas, il n'y a pas de passe sanitaire et le port du masque n'est plus obligatoire. Résultat, depuis 2 semaines, les Anglais ont dépassé le chiffre de 40 000 contaminations par jour. 10 fois plus que chez nous. Alors, ce ne sont que des contaminations. Le nombre d'hospitalisations reste heureusement relativement bas. Et ce nombre élevé s'explique sans doute parce qu'on teste beaucoup au Royaume-Uni. Mais ça reste un taux élevé comparable à celui qu'on a connu lors de la première vague au Royaume-Uni. Et surtout, on observe que c'est clairement, en ce moment, au travers des écoles secondaires, que l'épidémie se propage en Grande-Bretagne. En Roumanie, c'est un peu plus loin que Londres, mais pas tant que ça. Les hôpitaux sont à saturation. Des patients sont envoyés vers la Hongrie. Les médecins roumains multiplient les appels à l'aide et l'Union européenne vient de prendre la décision d'envoyer sur place des respirateurs supplémentaires pour aider ces médecins roumains. Ce qui explique la flambée roumaine, c'est clairement l'absence de vaccination avec seulement 1 adulte sur 3 qui est complètement vacciné. Ce problème de sous-vaccination touche aussi la Lettonie, la Bulgarie, la Croatie et un petit peu plus loin, la Russie, où on a enregistré samedi dernier plus de 1000 morts en l'espace de 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie. Ces chiffres, ils sont implacables, vérifiables, incontestables. Allez les chercher par vous-même si vous ne me croyez pas. Les pays où l'on est le moins vacciné sont en ce moment les pays où il y a le plus de morts. Et tant que ce virus continuera de contaminer, de voyager, de muter, le monde restera donc incertain. Et s'il n'est pas question de paniquer, parce que nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle vague, c'est pas de ça dont il est question, il ne saurait être question, en revanche, de baisser complètement la garde.